Je m'appelle François Leroy, j'ai 22 ans, je suis illustrateur depuis bientôt 4 ans. C'est pendant mon cursus scolaire en art graphique que j'ai découvert l'art digital. Ça m'a tout de suite passionné. C'est à ce moment-là que j'ai découvert des galeries digitales comme Homecashop, des collectifs comme Devcore, vraiment bourrés de talent. Ça m'a tout de suite fasciné, je me suis reconnu dans ce que je voyais. J'ai donc choisi de partir là-dedans de manière autodidacte. C'est quand j'étais en cours que j'ai décroché mon premier contrat. À partir de là, je suis devenu freelance et représenté par une agence. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler au sein de collectifs comme le KDU et Slash Free, dans lesquels je me suis vraiment épanoui. Alors mes influences, c'est principalement les travaux d'Escher, qui étaient de l'illusionnisme, des architectures impossibles, ce qui me fascine beaucoup. Je suis très influencé par le noir et blanc, par l'art traditionnel. Je reste quand même très croquis, dessin, et en même temps, ce qui est assez paradoxal, par le psychédélisme. Dans mon travail, je suis amené aussi à collaborer avec des gens, participer à des shootings, proposer mes idées en tant que directeur artistique. D'ailleurs, en ce moment, je travaille avec Beware Magazine pour leur création de t-shirts. Donc j'ai déjà créé leur logo. Et on va organiser un shooting pour nous donner une idée de l'intégration du logo sur le t-shirt qui va paraître dans le magazine et sera imprimé pour le staff. Pour moi, la création numérique, c'est quand même un milieu assez jeune et dynamique. Ça devient de plus en plus reconnu comme un art, même si les artistes puristes ont toujours un peu de mal à assimiler le fait qu'on puisse faire de l'art sur Photoshop. Il y a de plus en plus de personnes en école d'art qui veulent faire ça, ça attire de plus en plus de monde, de plus en plus jeune. Quand je vois par exemple un membre du KDU qui vient d'y rentrer, qui a 13 ans, et je pense que ce qui attire le plus là-dedans, c'est les possibilités infinies que nous offre le numérique. Avec les dernières technologies, des logiciels comme Photoshop, Cinema 4D, on peut créer sans avoir un atelier de 400 mètres carrés tout en bordel. Pour le projet Photolia, j'ai choisi le thème du voyage. C'était le thème qui me parlait le plus, qui m'a le plus inspiré sur le moment. Par rapport à ce thème-là, j'ai imaginé donc différents paysages qui se superposaient. L'idée était de représenter un personnage principal qui imaginerait où elle pourrait partir, où elle pourrait voyager. Les directives de Photolia étaient de travailler des éléments photographiques sous forme de photomanipulation, chose que j'avais déjà faite. Donc ça m'a permis tout simplement de partir beaucoup plus loin avec ce visuel. J'ai commencé par rechercher des photos de paysages sur le site Photolia qui concordaient avec les perspectives de ma création. J'ai donc intégré déjà sous forme brute 3 paysages, la plage, la forêt et la montagne enneigée. Alors j'ai choisi l'endroit où je voulais séparer un paysage de l'autre. Cet endroit-là, je l'ai détouré, j'ai détouré entre guillemets le bord du paysage avec l'outil plume. J'ai ensuite ajouté des éléments externes indépendants qui participeraient à l'ambiance du visuel et surtout à l'intégration des paysages entre eux. Dans ma phase de création, j'aime bien, assez tôt dans le processus, travailler, expérimenter les couleurs, en tout cas ce que pourrait donner le rendu coloré de l'image. Alors, après cette phase d'expérimentation, donc après avoir aussi travaillé donc, le premier plan, le second plan, je me suis attelé au personnage principal, qui est situé en arrière-plan. Le personnage que j'ai intégré est à la base une photo que j'ai détourée avec l'outil plume. J'ai ensuite utilisé le filtre contour lumineux et le mode de fusion superposition pour l'intégrer dans le ciel. Concernant la chevelure, j'ai utilisé le logiciel Illustrator. J'ai tout d'abord tracé les lignes directrices de cette chevelure avec l'outil crayon. Et je me suis aidé de l'outil duplication de forme pour créer les intermédiaires entre ces 2 lignes directrices. Ensuite, j'ai importé cette chevelure sur Photoshop, là où se plaçait la chevelure originale. Pour finaliser la création, j'adapte ensuite les textures, je les ajoute à chaque élément. En dernier lieu, je m'occupe des retouches colorimétriques globales avec des outils Photoshop comme balance des couleurs, mélangeur de couches ou vibrance. Dans les mois à venir, je voudrais approfondir le côté illustratif de mes créations et progresser en modélisation 3D, pouvoir faire des animations beaucoup plus complètes. C'est vraiment un objectif que je me fixe à court terme. Le conseil que je pourrais donner serait d'être honnête avec soi-même. Savoir prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, ne pas hésiter à recommencer, supprimer des éléments, même si on a passé beaucoup de temps dessus, beaucoup de travail, de
toute manière, ça vous fera évoluer. Et pour finir, je voudrais remercier la collection TEN et Fotolia de m'avoir fait participer à ce projet.